Charles. Ça tous les... Voilà. C'est juste Samuel qui l'a fait hier, a essayé de chanter. Et ils ont essayé de monter un truc, mais pour y aller à fond, pour essayer d'animer le truc, ils ont fait allez, on va prendre le micro. On va un avis de ce long et très dur débat, donc je laisse la parole à Joël qui va tout nous expliquer. Samuel, qu'en penses-tu? J'en pense qu'on va prendre comment ne pas te louer. À la page. Charles, Il n'y a pas de page. Comment ne pas te louer, il n'y a pas de page. Ah, tu la connais, ben. Comment ne pas te louer. Alors, nous avons un devin avec nous. Il sait la réponse avant la question. Alors, Samuel, pourquoi? Ouais, bah San Francisco, quoi. Voilà. Et alors, c'est-à-dire que comment... Ouais, moi je répondais à la Joconde. Voilà, très bonne réponse. Et donc si je vous dis, est-ce que... Moi je pense qu'il y a deux écoles, ça dépend vraiment du point de vue dans lequel on se place. Voilà, ça dépend si on met du café, du sucre dans le lait ou pas. Pensez-vous que... Ouais, mais je pense qu'il faut nuancer. Moi je me méfie des réponses trop radicales, hein, vraiment. Voilà, c'est comme l'altruisme en fait, c'est différent. Et on prend pour finir ce débat, parce que je pense que c'était vraiment très fructueux, comment ne pas te louer. Ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Charles va nous interpréter un petit rap pour le frat. Alors, Bourrigon, criez à la fin. Quoi? Allez, dans ce frat, peace, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était en bois, le beat, on fait le truc à la rage. Et laisse parler la foi. Voyez pas, on veut graver ça dans le frat, on a la dalle, les dans le beat. Le plus, le buzz a tourné, tu connais la suite. Seul passé bien vite, tu sais que j'en suis. À la vraie vie, oui, c'est tout ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Voilà. Ouais! Il a mérité la blague la plus lourde du monde. Ok, la blague la plus lourde du monde. C'est un éléphant et une souris. Ils sont dans un grand désert. Ça s'appelle le Sahara. Et là l'éléphant il a pitié et tout. Il dit ça fait 3 jours qu'il marche et tout. Et l'éléphant il dit à la souris, il dit quoi, allez vas-y, monte sur mon dos, c'est bon. Et il marche, il n'y a pas d'eau. Il cherche une oasis, mais en fait c'est un mirage et tout. Donc il n'y a pas d'eau et tout, rien du tout et tout. Il marche 2 jours, 3 jours. Et là la souris elle dit mais non, franchement faut que je fasse une bonne action, ça se fait pas et tout. Et tout. Et ben elle dit vas-y maintenant c'est moi qui te porte. Ouais. Vous avez compris, hein? Moi aussi j'ai la blague la plus légère du monde. Alors, c'est un éléphant et une souris, ils sont dans le désert. Et puis à un moment donné, la souris elle a pitié, donc elle a dit bon allez, viens sur mon dos. Et donc il marche pendant 3 jours, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, mais vraiment que dalle quoi. Et genre au bout de 3 jours, l'éléphant il a pitié, il fait bon allez, on va verser les ronds. Le frat c'est pas fini, le frat c'est pour la vie, on répète, le frat c'est pas fini, Oui, le frat c'est pour la vie. La vie! Le frat c'est pas fini, le frat c'est pour La vie! Ouais. Ok.
Monde de pouvoir, avide d'honneur et de jours de gloire, comment lui faire place de sa venue sur terre? Quoi de plus salutaire que de rappeler l'humilité de Dieu, habillé de peu, flamme d'espérance, habité de Dieu, mon cœur est en silence, habillé de peu, flamme d'espérance, habité de Dieu, source de la joie. Monde de violence, de cris et de pleurs, injures et souffrances, comment le rencontrer? Un signe dans le ciel.